bomoi olemba na nani likambo nini yo na se na moi okosala te soki kolembana ifalo olemba na Sara po akomaki double femme inopposé olemba na ye te soki kozala na difficulté ifalaki ezala na ebandeli okela mokili ozwa échantillon na nani Bonjour mes chers téléspectateurs, frères et sœurs de Kwigla et Disanka, parler avec joie, c'est l'écrivain Eric Kaluma en direct de l'Afrique du Sud, plus précisément à Johannesburg. Content de me retrouver encore dans vos chères demeures, toujours avec le même sujet, la victoire sur la chair. Merci beaucoup pour vos encouragements, vos commentaires. Nous en avons besoin. J'espère de tout cœur que ce programme vous édifie, vous encourage, vous amène à prendre certaines décisions, à vous rassurer par rapport à votre relation avec Dieu, Dieu le Père, Dieu le Tout-Puissant. Pourquoi est-ce qu'il nous a envoyé Jésus-Christ? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est venu dans nos vies? Pourquoi est-ce que la parole est devenue chère afin de découvrir cette expérience-là du salut, afin que, bien sûr, nous soyons en bon terme avec Dieu lui-même, afin que nous soyons droits comme Dieu lui-même, afin que nous soyons corrects comme Dieu lui-même. Et on ne peut qu'atteindre ce niveau-là au travers de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre justice. Dans l'épisode passé, nous avons eu à conclure sur le développement de la nature de son esprit. Lorsqu'on parle du développement de la nature de son esprit, lorsqu'on parle du développement de l'intellect de son esprit, c'est par rapport à ton comportement, à ton attitude vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de tout un chacun. Absolument. Absolument, nous avons besoin de la gentillesse, nous avons besoin de la bonté, nous avons besoin de la joie, nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de l'amour, nous avons besoin de la fidélité, nous avons besoin de patience, nous avons besoin de contrôle de soi-même. Nous avons besoin de tout cela afin d'exceller, afin d'atteindre le standard de Dieu. Dieu veut que nous puissions vivre à son standard qui est établi. Et le standard établi de Dieu, bien sûr, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Abonnez-vous massivement, mes frères et sœurs. Partagez ce message. N'hésitez pas de partager ce message. Votre chape, nous en avons aussi besoin. Abonnez-vous massivement. Pourquoi pas, lorsque j'envoie le message, si vous êtes abonné, vous allez recevoir le message le plus rapidement possible. Donc, soyons absolument forts dans le Seigneur. Apprenons vraiment à dépendre du Saint-Esprit. The Next Minute. The Next Minute, c'est toujours là disponible dans Amazon. J'ai quelques copies avec moi à la maison. Si vous voulez commander quelques copies, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons commencer avec une façon de voir les choses qui est très importante. Enfin, parce que nous avons eu à parler du développement de la nature de son esprit par rapport à ton comportement, combien saint tu es. C'est vrai, nous sommes à des niveaux différents de sainteté. Il y a des gens qui passent plus de temps avec Dieu que d'autres. Quand on parle de sainteté, c'est par rapport à combien est-ce que je peux abandonner de ce monde pour suivre Jésus-Christ. Combien est-ce que je peux abandonner? Quel est le sacrifice que je peux faire pour vraiment être en bon terme avec Dieu? Lorsqu'on parle d'être juste, lorsqu'on parle de droiture, de vertu, c'est par rapport à ta relation personnelle avec Dieu. Et Jésus-Christ, bien sûr,
qui nous a amené le ministère de la réconciliation. Il nous a réconciliation à Dieu, il nous a réconcilié plutôt à Dieu le Père. Lorsque Jésus-Christ était en enfer, lorsque Jésus est en enfer, lorsqu'il a ressuscité, cela veut dire que nous avions été déclarés innocents. Donc Jésus-Christ, c'est notre innocence, en principe. Il a fait que nous soyons innocents devant le Père aujourd'hui. Donc Jésus-Christ a fait que je puisse aujourd'hui naître droit. Donc je suis droit en Jésus-Christ. C'est-à-dire que pour atteindre le Père, je dois passer par Jésus-Christ. Donc ma foi envers Jésus-Christ, le sang de l'agneau immolé me justifie devant Dieu. Je ne pouvais pas réaliser cela par moi-même. Donc Jésus qui a vécu une vie parfaite sans péché, qui a pris ma place, qui est mort à ma place, lui qui était égal à Dieu, mais il n'a pas considéré ce statut-là, ce niveau-là, comme quelque chose dont il devait s'accrocher, mais plutôt il s'est rabaissé jusqu'à mourir sur la croix, jusqu'à être humilié, jusqu'à être ridiculisé. Donc, nous devons comprendre combien dangereux il est de fouler aux pieds le travail de la croix. Jésus-Christ est allé en enfer afin que je ne puisse pas aller en enfer. Donc, il est tout à fait primordial de toujours se poser, se rendre compte de quel genre de relation nous avons avec Dieu. Nous avons tous une conscience. En principe, la conscience que Dieu a donnée à l'homme ne doit pas travailler à l'encontre de la parole de Dieu. Dans cette capacité-là de se rendre compte, puisque au travers de la conscience, on peut déterminer ce qui est juste et ce qui est mauvais. Donc toute personne a une conscience. Et cette conscience-là ne doit pas décevoir le Saint-Esprit. Vous comprenez, en la rendant carrément comme avoir une conscience qui est comme inexistante. Vous savez, toute personne qui a une conscience, comment est-ce que tu peux commettre des actes criminels, tuant des gens sans pitié, s'en foutant complètement de toute une génération, éparpillée à travers le monde. Pourquoi? Puisqu'on a voulu faire les choses comme bon nous semblait. Nous avons les choses en main. Donc, nous avons le monopole de la situation. Donc, on peut faire les choses comme bon nous semble, sans tenir compte des conséquences. Dieu, cette conscience que Dieu a donnée à l'homme, en principe, est là pour nous aider. Cette conscience est là pour nous aider. C'est pour cela qu'il faut croître en esprit. Vous savez, lorsqu'on parle de développement économique, on voit le standard de vie. Lorsqu'on parle de développement spirituel, ce développement-là, au niveau de ton intellect, l'intellect de ton esprit, avoir une façon de penser qui est liée à la parole de Dieu, ta nourriture, ta nourriture de chaque jour de ton esprit. L'homme ne peut pas seulement se contenter de la nourriture physique, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ça nous comble. Ça fait que nous soyons entièrement disponibles sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, ainsi que sur le plan physique. Il faut croître en esprit. Vous savez que quand on croit en esprit, c'est comme lorsqu'on parle de la croissance économique. On peut poser la question aux économistes qui peuvent vous expliquer ce que
ce que cela veut dire, croître économiquement. Je crois que c'est aussi lié à combien des entrepreneurs pouvons trouver dans la population qui peuvent générer du travail. Lorsqu'on parle de croissance économique, je crois que combien forte cette économie est. Combien est-ce qu'elle peut vraiment résister aux défis, aux problèmes. Nous sommes passés par le coronavirus qui a eu vraiment à endommager beaucoup d'économies. Les économies qui étaient faibles se sont effondrées. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu le travail. On sent l'effet de cela jusqu'à aujourd'hui. On sent cela et on voit cela. Mais les économies fortes ont pu résister, ont pu se maintenir, ne se sont pas effondrées comme d'autres économies qui étaient déjà faibles. Donc en tant que chrétien, non seulement il faut se développer spirituellement, mais il faut aussi croître en esprit. Croître en esprit. Et pour bien comprendre ce que c'est que croître en esprit, nous allons venir avec certains exemples bibliques qui vont nous faire comprendre combien est-ce que, avant de commencer son ministère, avant de s'engager à ceci, cela, il est important d'abord de croître, de devenir fort et d'être capable de surmonter, de faire face aux difficultés de la vie. Donc, le fait de, comme on le dit en lingala, ce n'est pas suffisant. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui savent prêcher la parole de Dieu. Ils peuvent la lire et la comprendre. Mais cela ne veut pas dire que on est vraiment assez préparé pour ce ministère-là. C'est très important. Ce n'est pas pour rien qu'il y a tant d'erreurs, il y a tant de fautes commises dans l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Le fait de dégrader l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, excusez-moi, tout ça à cause du manque de croissance spirituelle. Parlons un peu de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lorsque nous lisons le livre de Luc, le chapitre 1, le verset 80, nous parle de la naissance de Jean-Baptiste. Par rapport à Jean-Baptiste, il a grandi et il est devenu fort spirituellement. Et bien sûr, il vivait où? Dans le désert. Il s'était séparé de ce monde, il est allé au désert. Après cela, on ne parle plus de Jean-Baptiste, jusque lorsque, dans Matthieu chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 12, voilà, on parle encore de lui, jusqu'à lorsque il va commencer son ministère à l'âge de 30 ans. Jean-Baptiste était loin du monde, loin de la distraction de ce monde, est allé dans le désert. Lorsque vous lisez Matthieu 3, du verset 1 jusqu'à 12, on parle du genre de nourriture, comment Jean-Baptiste se nourrissait, il mangeait des criquets, des insectes, du miel sauvage, il s'habillait de quoi, je crois, peau d'animaux. Imaginez-vous un peu, dans le monde d'aujourd'hui, avoir un homme de Dieu comme, avec l'attitude, avec la personnalité de Jean-Baptiste. Bon, personnellement, bon, tel que je connais les chrétiens d'aujourd'hui, si vous avez un homme de Dieu comme Jean-Baptiste qui se nourrit des insectes, du miel sauvage, un truc comme ça, beaucoup vont le trouver bizarre. Ils vont faire cette église-là, pasteur dans un mystique. Hein. On est tellement superstitieux. J'ai l'impression que les chrétiens d'aujourd'hui sont tellement superstitieux. On dirait que j'ai l'impression qu'on donne beaucoup de pouvoir à Satan. Mais qu'est-ce qui se passe avec Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, il a grandi, il a mûri jusqu'à devenir fort spirituellement. Jean-Baptiste s'est éloigné du monde, il s'est séparé du monde afin de croître spirituellement, afin de devenir fort spirituellement. Et il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Nous voyons le cas de Jésus lui-même.
Lorsque nous lisons Luc, le chapitre 2, le verset 40, ça parle de la naissance, bien sûr, de Jésus-Christ. Parle de la naissance de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe? Comment à l'âge de 8 jours, bien sûr, on l'a amené au temple pour se faire circoncire. Et après cela, on ne parle plus de Jésus-Christ jusqu'à l'âge de 12 ans. Et puis, on ne parle plus de Jésus-Christ jusque lorsqu'il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Et il était devenu fort spirituellement, prêt pour commencer son ministère, afin de ne pas commettre des erreurs. On se développe. Ce temps-là de développement, ces jours-là, ces années-là ne sont pas là pour rien. Non seulement ça va créer en toi un comportement approprié, et ça va aussi te croître, ça va aussi t'amener à être fort spirituellement. C'est pour ça qu'il est très important de se séparer de ce monde d'une façon régulière afin de devenir fort spirituellement. Les gens qui traversent des difficultés, des problèmes, des défis dans la vie n'abandonnent pas à cause de ces problèmes-là, de ces circonstances-là. Il nous arrive à nous tous de se retrouver confrontés à des problèmes très sérieux, très décourageants, vraiment embêtants. Et il nous est amené d'abandonner, donner-nous le pouvoir à ce problème-là, à cette difficulté-là. Pas parce que le problème était plus fort que toi, non. Tout simplement parce que nous n'avons pas été forts spirituellement. Nous n'avons pas été forts spirituellement. C'est pour cela que nous, le problème nous a vaincus. Donc, vous voyez que pour être fort spirituellement, absolument, pour être fort spirituellement, il faut croître spirituellement. Il faut croître en esprit. Pour être fort spirituellement, être capable de faire face aux problèmes de la vie. Cas de divorce, il y a beaucoup de divorces de nos jours. Dépendant des circonstances, dépendant du problème. Il y a beaucoup de divorces. Séparation au niveau des familles. Les économies ne marchent pas bien. On est tenté de faire ceci. Vous comprenez, il est indispensable, je dis bien qu'il est indispensable de croître en esprit pour être fort spirituellement. Dans notre épisode prochain, nous allons continuer avec croître en esprit. Que Dieu vous bénisse.